Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, La Psychologie selon Coralie. Alors ici, c'est une chaîne qui aborde les thèmes de la psychologie, qui vise le bien-être psychologique. Pour cela, je vous propose des vidéos qui s'appuient sur mon expérience de psychologue, sur une réflexion qui est issue de ma pratique clinique. Et donc les vidéos visent à vous faire partager des éléments et des conseils qui peuvent vous être utiles dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de la mini-série que j'ai lancée et qui s'appelle « Les conseils qui peuvent vous être utiles pendant le confinement », mais pas que. Donc aujourd'hui, 4e vidéo, 4e conseil. Et j'espère que celui-ci va pouvoir vous être utile, mais je le répète, c'est vraiment un conseil à visée générale. Il va être très utile pendant le confinement, mais vraiment, il va pouvoir s'appliquer en toute période de vie. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre à identifier et à gérer certaines émotions négatives pour finalement accéder à un mieux-être personnel, mais aussi accéder à de meilleures relations avec les autres. Donc, je repose un petit peu le contexte avec vous. Nous sommes donc en confinement depuis un peu plus de 6 semaines. Donc, ne perdez pas de vue que le confinement, c'est un contexte particulier. Comme je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, c'est une réorganisation complète. Ça demande de la part de chacun des adaptations. Ça demande de prendre de nouveaux repères. Donc voilà, c'est aussi un contexte particulier. Et on sait que ce contexte peut créer certaines tensions, une certaine irritabilité. Donc voilà. On a déjà un contexte qui est pas forcément très favorable, puisque en plus on est aussi privé de certaines libertés, on renonce à des droits auxquels on a toujours eu accès, et il faut savoir qu'en plus c'est pas par choix, on nous l'impose. Ça peut être dans ces conditions-là un petit peu difficile de prendre du recul. Donc il faut aussi dans ces moments-là, essayer de faire preuve d'un peu plus de souplesse. Alors c'est un peu paradoxal parce que du coup là le confinement crée justement des tensions supplémentaires et je vous demande de faire preuve d'un petit peu plus de souplesse. Mais bon, ça va être nécessaire si on veut essayer de privilégier de bonnes relations au sein du foyer. Le conseil de faire preuve d'un peu plus de souplesse, il s'adresse vraiment à tout le monde, dans le sens où c'est le contexte qui demande de faire preuve de plus de souplesse, il demande donc de s'adapter, de se réadapter, mais surtout de prendre l'autre en considération et donc d'essayer de se projeter sur ce que l'autre aussi peut ressentir et peut vivre actuellement. Donc le conseil que je vais vous donner, il s'adresse principalement aux personnes qui sont en capacité de raisonner, de penser, de se mettre à la place de l'autre, de se remettre également en question, donc il s'adresse pas aux tout petits, d'accord ? Eux ne réagissent pas de la même manière. Vraiment, ce conseil s'adresse aux personnes qui ont déjà atteint une certaine maturité psychologique. Comme je le disais, le contexte actuel donc fait que nous avançons sur un terrain qui peut être parfois un peu fragile et qui peut être propice à certaines tensions et notamment à ce que j'entends et ce qu'on appelle des petites embrouilles. Je trouve ce terme intéressant, le terme d'embrouille, dans le sens où ça vient bien montrer que c'est souvent des toutes petites choses qui vont vite prendre beaucoup d'ampleur, une ampleur qui n'est pas souvent justifiée. Pourquoi ? Parce que nous sommes frustrés, donc du coup on a du mal à prendre sur soi et on a du mal à prendre du recul. Prendre du recul, désamorcer les tensions, prendre sur soi, ça fait partie d'un véritable travail psychologique. Et qui dit travail psychologique dit que ça se travaille du coup au quotidien et ça demande forcément un peu de rigueur. Alors, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, essayer en tout cas de faire lorsqu'un conflit pointe son nez, c'est essayer déjà de repérer les signes de l'énervement, de la frustration qui monte en nous. Donc c'est des signes qui peuvent être divers et qui sont propres à chacun. Ça peut par exemple être le cœur qui s'accélère un petit peu, les muscles qui se tendent un peu ou la voix qui commence à monter dans les décibels. Tout ça, ce sont des petits signes annonciateurs du fait que la tension est en train de monter et qu'on se dirige tout droit vers un conflit ouvert. Donc, il faut essayer de repérer ces signes-là. Si vous y arrivez, l'idée, et mon conseil principal et qui me semble primordial, c'est de ne pas entrer directement dans le vif du sujet avec la personne en face de vous. C'est de ne pas finalement réagir à chaud sous le coup de l'émotion, mais si possible, de prendre un peu de recul avec ce qui est en train d'arriver et de pouvoir analyser, réfléchir et y revenir dans l'après-coup. Des fois,
nous avons tendance à penser que, voilà, sous le coup un peu de l'émotion et de la frustration, en disant de manière assez nette, tranchée et parfois incisive certaines choses, au moins l'autre, voilà, va entendre, va comprendre et que ça va faciliter les choses pour la suite. Erreur, ça se passe rarement comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous faites cela, sous le coup de l'émotion, quand vous dites certaines choses, déjà il y a un risque que vous dites des choses que vous ne pensez pas réellement. Et en plus, vous êtes dans une attitude qui peut être assez agressive. Et ce qui va se passer, ça c'est un niveau relationnel, hein, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui se met en place. Donc vous êtes dans quelque chose d'assez agressif. Et l'autre, comme il se sent agressé, il va être tenté de réagir exactement de la même manière, c'est-à-dire sur un mode agressif également. Et ce mode agressif, du coup, n'est pas aidant, n'est pas du tout constructif, et donc ça n'apporte rien de bon pour la suite. Il vaut mieux, quand on ressent les signes un petit peu annonciateurs d'une tension, d'un conflit, ne pas, du coup, entrer directement dans le vif du sujet, mais plutôt dire à l'autre que là, c'est pas le meilleur moment pour en discuter, que la discussion, du coup, ne va pas être constructive, que rien de bon ne va en ressortir. Donc, on prend un peu de recul, on s'éloigne un petit peu l'un de l'autre, on essaie de le faire comprendre à l'autre que voilà, c'est pas le bon moment. On laisse un peu la tension redescendre des deux côtés, et une fois que c'est fait, que la tension est un petit peu redescendue, ça nous permet de pouvoir nous poser, réfléchir un petit peu à ce qui vient de se passer, nous questionner, nous remettre en question. C'est en fait le début d'une réflexion qui se met en place et qui va permettre par la suite d'avoir une discussion qui, là, va avoir des bénéfices et qui va être constructif. Ça va nous donner en fait des clés pour l'avenir. Ce qui est important, c'est de ne pas démarrer cette discussion dans l'optique de vous allez perdre ou gagner une discussion. Hein, on n'est pas au tribunal, on n'est pas là pour gagner ou perdre. On est là pour exposer certainement des faits, mais pas pour mettre en défaut l'autre. Hein, c'est très important et c'est pour ça que je le reprécise. L'idée aussi, c'est de pouvoir mettre des mots sur son ressenti, sur son vécu personnel, sur aussi ses attentes, ses besoins. Pourquoi ? Parce que la personne qu'on a en face de nous, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, elle a une personnalité propre à elle et du coup elle réagit d'une certaine manière, mais la réaction qu'elle a n'est pas la même que la vôtre. Donc quand vous mettez des mots sur vos ressentis, sur vos émotions, vous permettez aussi à l'autre de prendre conscience de ce que vous pouvez vivre. Parce que c'est pas par manque d'empathie ou parce qu'elle se fiche de ce que vous ressentez et vivez qu'elle réagit des fois d'une certaine manière. C'est juste parce qu'elle n'a pas forcément conscience qu'en réagissant ainsi, elle provoque certaines choses en vous. D'où l'importance du coup de mettre vraiment des mots sur vos ressentis, sur vos émotions, sur vos besoins et aussi sur vos attentes pour l'avenir. Il faut aussi, une fois que vous avez réussi à poser un petit peu tout ça et que vous avez fait part de vos émotions, de votre ressenti, savoir écouter ce que l'autre a aussi à vous dire. Hein, ça va vraiment dans les deux sens. Vous allez voir que le fait d'avoir cette discussion dans l'après-coup, une fois qu'on n'est plus sous le coup de l'émotion, ça va vraiment être aidant. Pourquoi ? Parce que justement, les émotions ne prendront plus le dessus, hein, ils ne vous feront pas dire des choses que vous ne souhaitez pas. Et du coup, vous serez plus maître de vos propos et ce sera du coup bénéfique pour vous et puis pour la relation d'une manière générale. Alors après, on ne perd pas de vue que nous sommes des êtres humains et que du coup, c'est pas toujours possible de prendre du recul, déjà de repérer les signes annonciateurs d'une tension, d'un conflit, et donc de prendre du recul, prendre de la distance, c'est pas toujours possible. Comme je vous le disais bien au début de la vidéo, c'est vraiment un travail psychologique, donc ça demande du temps, de la rigueur, ça demande de le travailler quotidiennement, et il y aura forcément des périodes un peu moins propices à ça, et c'est pas grave, j'ai envie de dire c'est normal, c'est humain. Donc voilà, surtout ne vous auto-flagellez pas, hein, ne vous critiquez pas non plus sur le fait que vous n'avez pas réussi dans tel ou tel moment à prendre du recul. Ça arrive à tous. L'idée, c'est vraiment aussi de tirer parti de ces expériences-là qui peuvent se produire dans notre vie quotidienne. Ce qui peut finalement paraître des fois une situation très négative, on peut tous, avec un peu de temps et un petit peu de travail et le fait de se poser, de se remettre en question, en tirer quelque chose de positif. Et ça, c'est valable pour plein d'expériences dans la vie. Une expérience négative, si on prend le temps de la poser, de la travailler, de la questionner, elle peut nous amener des effets positifs pour la suite. Donc surtout, ne perdez pas de vue ce point-là. Voilà, qui nous amène à la fin de cette nouvelle vidéo et de ce nouveau conseil qui j'espère pourra vous être utile dans la vie quotidienne, que ce soit en confinement ou hors période de confinement.
Si la vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, la partager sur les différents réseaux sociaux que je remets à chaque fois en barre d'informations. Si vous ne voulez rater aucune nouvelle vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!